Bonjour à tous. Voilà, je viens d'avoir une petite discussion avec une pratiquante en communication quantique qui m'a dit qu'elle avait eu l'occasion de faire il y a un bon moment déjà un échange. Que cette personne, qui n'était pas forcément une accompagnante, mais ça peut arriver aussi avec les accompagnants, avait été un petit peu directif. Alors c'est vrai que pour les pratiquants de communication quantique, ce que je leur apprends, ce qu'on leur transmet, c'est que toute information qui vient à vous n'est pas l'expression de la vérité et que vous, quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous pouvez tout à fait dire, bah, écoute, ça ne me parle pas ou je ne valide pas. Pourquoi? Parce que celui qui vous parle, que ce soit dans la rue ou en séance, arrive avec ses prismes de compréhension et d'interprétation. Certains sont plus directifs que d'autres, donc il n'y a pas à juger. Il y a des gens qui ont besoin de gens directifs, d'accompagnants directifs, et d'autres non. Voilà, vous avez des enfants qui aiment avoir des mamans très présentes, et d'autres pas du tout parce qu'ils sont très autonomes et on va plutôt favoriser la créativité. Donc on ne choisit pas, on ne peut pas changer l'autre. On peut se changer soi, mais pas l'autre. Donc, ce qui était génial, c'est qu'en fait, la personne a résumé exactement ce que je vis, ce que j'essaie de transmettre, à savoir, quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit dans la rue, que ce soit dans une soirée, que ce soit dans un cabinet, parce que c'est votre thérapeute ou votre accompagnant, et qu'il vous dit quelque chose qui ne vous convient pas. D'abord, la première chose, c'est que vous avez toute l'attitude de ne pas accepter complètement ce qui est dit, c'est-à-dire est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous parle pas. Ensuite, la majeure partie des gens, dans leur fonctionnement, pourraient se braquer et se bloquer et dire non, je veux pas du tout, ce que tu dis c'est complètement stupide, ça me correspond pas, etc. Donc ça c'est une façon de faire. Mais le souci c'est en vous bloquant, en vous restreignant, chez l'autre, vous allez aussi provoquer une cristallisation, vous voyez, une crispation. Et finalement, il n'y aura pas d'échange. Moi, ce que je vous propose, en tout cas, ce que je fais depuis que je suis toute petite et qui marche plutôt bien, c'est qu'au contraire, j'ouvre. C'est-à-dire, plutôt que de dire ça ne me convient pas, je me dis ok, j'ouvre tout. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que l'information qui est émise par l'autre va vous traverser complètement. Et là, à l'intérieur de vous, c'est comme si ça faisait ok, ah, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai compris. Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus dans l'ouverture où il y a un dialogue qui va se mettre en place chez vous. Alors, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'à partir du moment où il se met en place chez vous, sur les plans inconscients, il est aussi là chez l'autre. Et en étant ouvert comme ça, il y a énormément de douceur. Vous n'êtes pas là pour stopper l'autre dans son processus. D'abord parce que s'il est là pour délivrer une parole, ça viendrait le heurter dans qui il est. Et le fait de s'ouvrir, au contraire, mais vous allez pouvoir dire à la personne ah oui, j'ai pas pensé à ça. Ah, mais pourquoi pas? Et si je dis ça, toi, comment ça te parle? Et là, vous rentrez dans le dialogue à l'autre, et l'autre va pouvoir modifier son processus sans que vous ayez aucun jugement sur le fait que ce qu'il dit, c'est des bêtises, qu'il exagère, qu'il est contrôlant. Et vous allez vous rendre compte que d'un coup, il y a un espace à deux qui s'ouvre et qui fait que, ben voilà, le dialogue se met en place. Et là où c'est super intéressant, c'est que l'autre, même s'il était un petit peu plus figé dans sa façon de dire les choses, comme il va sentir l'ouverture chez vous, il va pouvoir plus facilement aussi se remettre en cause ou faire autrement. Et l'autre truc génial aussi, c'est que comme vous n'avez pas été fermé, les informations ne sont pas venues s'incruster chez vous, celles qui vous plaisent pas. Elles ne sont pas venues s'imprégner. Pas du tout, puisque vous avez été ouvert. Donc elles vous ont juste traversé, zou, et puis, ce qui n'est pas à retenir, en fait, ça va juste traverser et s'évaporer. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, la prochaine fois que vous avez quelqu'un, que ce soit dans la rue, dans une soirée, ou si vous allez voir votre thérapeute, c'est vraiment de vous ouvrir en disant, je choisis juste ce qui est juste pour moi, ici et maintenant. Ouais, Nine, c'est ça la co-création. Et vous allez voir, ce qui est génial, c'est que l'autre s'ouvre et au pire des cas, par votre bienveillance et votre ouverture à l'autre, sans le remettre vraiment en question, si l'autre n'arrive, en fait, c'est l'autre qui risque de ne pas arriver à vous suivre dans cette ouverture, parce que il est parti avec une intention focalisée de vous transmettre ça, ça n'atteindra pas l'objectif, et c'est lui qui va s'épuiser avant, et hop, il ira faire autre chose. Et à ce moment-là, il n'y aura à aucun moment de conflit. C'est peut-être une raison pour laquelle je vis très peu le conflit depuis que je suis toute petite.
Voilà, donc tentez l'ouverture, tenez-moi au courant sous cette vidéo. Voilà, comme le lundi de Pâques, souvent il y a des fêtes de famille. Il se pourrait que vous ayez à vivre une petite tension familiale. Donc tenez-moi au courant. Voilà, juste vous laissez passer l'information. Bah, c'est tout. Voilà. Ciao, ciao. Bon lundi de Pâques. À bientôt. Bye bye.